Voilà. Tableau d'amortissement. Alors les tableaux d'amortissement concernent chaque fois que vous faites des prêts ou chaque fois que vous faites un emprunt, vous avez besoin d'amortir ce prêt ou cet emprunt. Je vais parler d'un emprunt comme un emprunt hypothécaire. Alors, donc il y a quelqu'un qui vous prête de l'argent et vous payez chaque année, chaque période, une annuité, vous payez un montant. Et ce montant contient d'abord le remboursement du capital qu'il vous a prêté et une juste rétribution pour l'opération financière qu'il vous fait. C'est une juste rétribution parce que lui-même s'est privé du capital, donc il s'est privé de quelque chose, donc vous le rémunérez. Et puis il a un risque évidemment, c'est que vous ne tombiez en faillite, que vous ne sachiez pas rembourser. Donc il y a une juste rémunération. Quel est le montant de la juste rémunération? Ça c'est le marché qui le détermine et les lois du marché, la loi du marché d'une part et la loi civile. Qu'est-ce qui est juste et qui n'est pas juste? Ça se décide. Mais normalement, donc, il y a remboursement à la fois des intérêts et du montant du capital. Ce qui se passe, c'est qu'on ne rembourse pas le capital et les intérêts avec la même somme chaque fois. Donc, pour chaque période. Vous voyez qu'il y a le capital est remboursé à un certain rythme. Et c'est ce rythme-là, le remboursement du capital, que l'on va déterminer. Vous allez voir que avec un tableau, c'est extrêmement simple à faire. Ça prend 2 clics et hop, c'est terminé. Si on sait manier un tableur, si on peut faire des copier-coller intelligents, ça n'est pas très difficile. Alors, oui, il y a une autre raison pour laquelle il faut connaître ce tableau d'amortissement, c'est que si vous rachetez votre prêt, par exemple ici à la 6e période, vous avez remboursé une partie du capital. Quel capital vous avez remboursé? Donc, quand vous rachetez votre prêt, il reste un certain montant de capital. Quel est ce montant de capital? Vous n'avez plus d'intérêt à verser, bien entendu, mais vous devez encore rembourser un capital. Lequel? Donc voilà pourquoi on a des tableaux d'amortissement. Et puis il y a des raisons comptables aussi. Des gens qui font de l'économie ici, je pense. Oui. Non, ça m'intéresse. Je crois que j'insiste chaque fois. Enfin bon, ça vous paraît logique. Donc c'est ça, le but c'est ceci, c'est de faire un tableau d'amortissement. Vous voyez qu'il y a une formule pour l'annuité ici. Alors la formule pour l'annuité, ça n'est pas bien compliqué, je vais vous la donner. Elle est ici, là, la formule pour l'annuité. Donc A, c'est l'annuité qu'on va devoir payer pour chaque période. On peut avoir des prêts remboursables par année ou par mensualité, mais la formule est la même. Alors C, c'est le capital prêté. I, c'est le taux d'intérêt que je n'ai pas mis dans la formule ici. Je devrais rajouter. Rajouter. I, c'est les intérêts. Donc, si c'est 5%, c'est pas 5, bien entendu, c'est 0,05. N'oubliez pas le moins n, l'exposant négatif. Donc ça, c'est la formule qui permet... Alors, évidemment, par tableur, c'est vite fait. Ça y est, j'ai copié la formule. Alors, je vais reconstituer ce tableau pour voir comment il est fait. Sur la feuille 2, je vais le reconstituer, je vais passer ceci. Je vais le reconstituer ici sur le côté. Oh, mais non, là, ici, c'est encore plus simple. Donc, la première colonne, c'est la période qui reste. Alors, on va imaginer un prêt à combien? Un prêt à 4% pendant 10 ans. Donc, j'aurais besoin de 10 lignes, 10 périodes. La 11e ici, je l'ai mis pour vérifier, parce que normalement, là, il faut tous des zéros, sauf c'est une preuve pour voir si on ne s'est pas trompé. Donc, ici, j'ai besoin de 10 périodes. Donc, dans un tableur, ici, je mets un intitulé période pour qu'on sache ce que c'est. Et puis, je mets la première période, et puis la deuxième période, et puis la troisième période, etc. J'en profite pour diminuer la largeur de la colonne. On n'a pas besoin de tout ça. Alors, vous pouvez taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais il y a un raccourci. Vous voyez que là, il y a un petit carré, en coin inférieur droit, je saisis le petit carré et je tire vers le bas, et ça me permet de numéroter les périodes. J'en ai mis trop, voilà 10 périodes. Deuxième colonne, c'est le capital qui reste, capital restant. Je vais mettre simplement capital restant, ça va être plus simple. À la première période, j'ai 100 000, c'était 100 000, 1, 2, 3, voilà, 100 000.
c'est bien 100 000. Alors attention, vous voyez, si je veux faire apparaître des euros, je ne mets pas des euros à l'intérieur de la formule. Il y a ici un raccourci qui me permet d'imprimer ça en euros, et donc c'est 100 000 euros. Donc ne mettez pas des blancs avec le clavier et ne mettez pas le signe euro, c'est à l'aide d'un format. Donc c'est toujours un nombre, c'est affiché en euros, c'est un format. Et puis, dans la colonne d'à côté, j'aurai besoin des intérêts. On va bien voir comment calculer cette colonne des intérêts. Intérêts. Voilà. Dans la colonne d'à côté, j'ai quoi dans la colonne d'à côté? Les intérêts et les amortissements. Amortissement. Et puis, dans la dernière colonne, je pense que j'ai l'annuité. Alors, je vais mettre à part le taux d'intérêt. Donc, je mets ici que c'est I, comme ça je m'y retrouve. Et j'écris 4%. Alors, le mieux, c'est d'écrire 0,04. Et puis d'afficher ça en pourcent. Vous voyez qu'ici, il y a un pourcentage, et c'est bien 4%. Ça affiche 4%. Mais c'est numériquement 0,04. Dans la formule, j'ai besoin du capital. Le capital ici, il y est. J'ai besoin de la période N qui est de 10 ans. 10 ans. Voilà. Et puis maintenant, je vais calculer l'annuité à l'aide de la formule annuité. Voilà, alors je me remets en tête la formule, c'était quoi? C'est le capital multiplié par les intérêts divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus i exposant moins n. On y va. C'est donc, alors je vais utiliser évidemment les propriétés du tableur. C'est une formule, donc ça commence par égal. Le capital, je vais aller chercher le capital, il est ici. Je multiplie par les intérêts, multiplié, c'est en majuscule, multiplié par le taux d'intérêt, il est ici. C'est divisé par, attention, je dois mettre une parenthèse, priorité des opérateurs, sinon c'est la division qui se fait d'abord avant la soustraction. Donc j'ai besoin de parenthèse, et c'est 1 moins ou 1 plus? 1 moins, ouvrir la parenthèse, 1 plus le taux d'intérêt, fermer la parenthèse, exposant se fait avec l'accent circonflexe, barre d'espacement, ouvrir la parenthèse et je mets moins la période qui est 10 ans, je ferme la parenthèse pour l'exposant, je ferme la parenthèse pour le dénominateur, vous voyez que gentiment il me met la parenthèse correspondante et je valide 12 000 et il le met même en euros, il a deviné que le résultat devait être en euros parce que le capital était en euros. D'accord? Pas trop compliqué, vous voyez que pour un tableur... Pardon? Vous devrez faire ça sur... Non, je suis en train d'enregistrer, là, comme je suis. Ça s'enregistre. Et donc, tu auras la moyen de rediffuser. Mais ça n'empêche que vous pouvez prendre note. Alors, j'ai donc besoin de mettre l'annuité ici. Donc, je vais mettre une colonne d'annuité. Vous voyez que l'annuité est constante. Ah, il y a des prêts avec des annuités qui ne sont pas constantes. Mais ici, on a une annuité constante. Le problème des subprimes aux États-Unis, c'est parce que les annuités n'étaient pas constantes. On sous-estimait les annuités du début et on augmentait les annuités de la fin, sachant que les gens ne vont jamais à la fin de leur prêt hypothécaire et qui rachètent le prêt hypothécaire en revendant leur maison. Ils revendent leur maison avec une plus-value, ce qui permet de payer les intérêts que je n'ai pas encore payés. Tout ça fonctionne très bien tant qu'il y a une plus-value sur la maison. Et si jamais il n'y a plus de plus-value, ça marche plus. Bon, donc ici, les annuités sont constantes, donc je vais recopier la colonne des annuités. Alors, l'annuité ici, je fais égal, et je vais aller chercher l'annuité avec la souris, 12 000. Et puis alors, vous allez dire, je vais faire un copier-coller. Je fais donc un copier-coller, je fais CTRL-C, et puis je vais recopier tout ça, les 10 plus là, CTRL-V, et puis bardaf, ça ne marche pas. Et vous avez tous compris pourquoi ça ne marche pas, parce que j'ai fait un copier-coller qui n'est pas intelligent. Ici, c'est J8. Quand j'ai fait un copier-coller, il met J9. Il met la ligne en dessous. Et évidemment, je ne veux pas. Ça doit rester J8. Premier cas où je dois avoir un adressage absolu. Donc, à la place de mettre égal à J8, je mets bien
dollar J et dollar 8. Dollar 8. Je valide, et puis maintenant je peux faire un copier-coller, et le copier-coller, je peux le tirer comme ça va plus vite. Voilà, et là j'ai bien les 12 000 qu'il faut. Oui. Ça c'est l'annuité que je dois payer chaque fois. C'est ce que le banquier gagne, c'est ce que pas il gagne, mais ce qu'il reçoit. C'est ce que moi je paye chaque année. D'accord? Pour un prêt de 100 000 € à 4% pendant 10 ans. Voilà une réflexion très intelligente que tu vas pouvoir justifier pourquoi c'est excessif ou que ce n'est pas excessif. Non, les intérêts ne sont plus à 4%. C'est purement... Oui, ça dépend. Ça dépend des tas de choses. Oui, ici, il y a 4%, c'est excessif. Si c'était ça la réflexion, alors elle est correcte. Alors, les intérêts. Alors, les intérêts, c'est 4% du capital restant dû. Donc, les intérêts, c'est toujours 4% du capital restant dû. C'est donc égal, je mets 4%, mais attention, je suis prévoyant. Je sais que je vais déplacer cette formule, mais que les 4% vont rester 4%. Donc, je mets bien des dollars, multiplié par le capital restant dû. Et là, oui, voilà. Multiplié, merci, par le capital restant dû, et je clique avec la souris capital restant dû. Ce qui fait donc 4 000 €. Je paye 12 000 et des poussières, donc 4 000 d'intérêt. Il reste donc combien? Il reste 12 000 moins 4 000 pour les intérêts. Pour l'amortissement, pardon. Pour l'amortissement. Ça va? Donc la première année, je paye 4% d'intérêt, c'est-à-dire 4 000, et j'amortis 8 000 €. La deuxième année, que va-t-il se passer à la deuxième période? Eh bien, j'avais un capital de 100 000 et j'ai remboursé 8 000. Il me reste donc un capital de 91 670. Sur les 91 670, je vais payer 4% d'intérêt, égal les 4% d'intérêt multipliés par le capital, c'est-à-dire la même formule qu'au-dessus. Je tire la formule vers le bas. Et j'ai bien H8, le montant des intérêts, fois le capital restant dû, c'est 10. Que reste-t-il pour amortir? Eh bien, j'ai payé 12 000 et dont 3 000 d'intérêts. L'amortissement est donc de 12 000 moins les 3 000, c'est-à-dire la même formule que celle d'au-dessus. Je la tire vers le bas. 8 662. Maintenant que j'ai fait tout ça pour la deuxième année, je peux la recopier pour les autres années. Je tire vers le bas et j'ai copié toutes les années. Voilà le tableau d'amortissement. Donc, tableau d'amortissement, si vous comprenez ce que c'est, cela va très vite. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, normalement, la 11e année, ça doit faire 0. Alors, on va voir si c'est juste. Je mets une 11e année. Normalement, il ne le faut pas dans le tableau d'amortissement. Et cette formule-là, je la recopie vers le bas. Et normalement, je devrais avoir 0. Voilà, j'ai bien 0 comme remboursement. Je ne me suis pas trompé. Ceci, je n'en ai pas besoin. Je l'efface, delete. Il y a un montant qu'il est intéressant d'avoir, que je n'avais pas dans le tableau, c'est le montant total des intérêts que j'ai payés. Le montant total des intérêts. Le montant total des intérêts, je dis. Le montant total des intérêts. Égal, somme, ouvrir la parenthèse, je sélectionne tous les intérêts, fermer la parenthèse, voilà. J'ai donc payé 23 000 d'intérêts. Eh bien oui, c'est comme ça. Le reste, c'est de la mise en page. Donc, celui-ci, par exemple, je pourrais mettre centrer les données. Voilà, je centre les données. Je pourrais encadrer chacune des cellules. Pour encadrer chacune des cellules, voilà, chacune des cellules sont encadrées. Voilà. Y a-t-il des questions à poser là-dessus? Non?